Quand j'ai commencé à trader avec des prop firms, je pensais que le modèle était simple. Tu prouves que tu sais trader, tu accèdes à un capital important et tu partages les profits. Logique, propre et aligné. La réalité était beaucoup plus compliquée que ça et j'ai mis du temps et de l'argent à comprendre pourquoi la majorité des gens qui se lancent là-dedans en ressortent les mains vides. Dans cette vidéo, je vais te raconter ce que j'ai appris sur cette industrie, de l'intérieur. Comment leur business model fonctionne vraiment, des pratiques qu'on m'a proposé de faire et que j'ai refusé et ce que j'aurais voulu savoir avant de commencer. Comment le business model fonctionne vraiment? Pour comprendre pourquoi tant de traders se font avoir, il faut comprendre d'où vient l'argent dans une propre firme. Pas l'argent qu'elle promet de te donner, l'argent qu'elle gagne pour rester en vie. Voici le business model d'une propre firme. Les traders achètent un challenge, de l'argent rentre. Si un trader arrive au payout, alors l'argent récolté de la vente de challenge est utilisé pour payer le trader gagnant. À la fin, le calcul est simple. Revenu des ventes des challenges moins les coûts des payouts moins les coûts d'entreprise est égal profit total de l'entreprise propre firme. Et un broker, c'est pareil. Les traders déposent de l'argent, c'est le chiffre d'affaires. À ça, il faut soustraire le coût des retraits et le coût de fonctionnement, de maintenance de l'entreprise. Ensuite, ça donne son profit total. Tu comprends bien ici que leur manière de gagner de l'argent, c'est en faisant entrer plus d'argent que ce qui va sortir. Normal, c'est la base d'un business. À la différence que pour une propre firme ou un broker, si plus d'argent rentre que ne sort, ça signifie qu'il y a plus de perdants que de gagnants. Et selon les dernières données officielles de plusieurs brokers et plusieurs propres firmes, seulement 3 à 5% des traders retail sont rentables sur broker et seulement 1 à 3% des traders financiers réussissent à faire des payouts réguliers sur propre firme. Avec ces stats, nous comprenons que le business model d'un broker et d'une propre firme est rentable. Très rentable. Le problème intervient lorsque ces entreprises sont avides d'argent, comme les traders qui font de l'overtrading pour gagner plus d'argent. Et pour comprendre ceci, il faut savoir quelque chose de très important. Il existe deux types d'exécution, A-Book et B-Book. En B-Book, tes trades ne sont pas envoyés sur marché réel, ils restent à l'intérieur du système. Et dans ce modèle, quand tu perds, l'argent va au broker ou à la propre firme. Et si tu gagnes, c'est elle qui te paye via ses propres fonds. En gros, il ou elle devient ta contrepartie. Et vu que la majorité des traders perdent, c'est rentable pour eux. En A-Book, tes trades sont directement envoyés sur le marché. Le broker ou la propre firme va gagner sur les commissions de ton volume. Elle a donc tout intérêt à ce que tu réussisses car si tu gagnes, il ou elle gagne aussi. Dans ce cas, il n'y a aucun conflit d'intérêt. Par contre, les spreads et les commissions peuvent être beaucoup plus élevés. Voici ce que sont censés faire les brokers et les propres firmes. Tout le monde débute en B-Book, les traders qui perdent restent en B-Book et les traders qui gagnent pendant minimum 6 mois, 1 an, qui démontrent une capacité solvable à performer en trading sur le long terme, passent en A-Book. Est-ce que c'est respecté? Non. Car certains brokers et beaucoup de propres firmes voient court terme et ont les yeux plus gros que le ventre. Il ou elle s'amuse à modifier les conditions de trading en augmentant les spreads ou en poussant des mèches histoire de rendre la réussite beaucoup plus compliquée pour les traders. Et c'est là où c'est problématique. Une propre firme ou même un broker est censé être un outil qui accompagne le trader vers sa réussite. Quand un trader réussit, les deux réussissent. Mais malheureusement, certaines propres firmes et brokers ne le voient pas ainsi. Leur réussite passe seulement par l'échec du trader. Pourquoi les payouts se font refuser? La mécanique des règles. Ce qui m'a pris le plus de temps à comprendre, c'est que le problème n'est pas uniquement dans le taux de réussite des challenges. Le vrai danger arrive après, quand tu as passé le challenge, que tu traites correctement et qu'au moment de demander ton payout, quelque chose bloque. La technique la plus utilisée pour ne pas payer, c'est la règle rétroactive ou ambiguë. Tu commences à trader sous certaines conditions. Tu fais des profits et au moment précis du payout, la firme cite une clause que tu n'avais pas vue ou qui n'existait pas sous cette forme quand tu as signé. Ce n'est pas marginal. Entre 2024 et 2025, entre 80 et 100 propres firmes ont fermé. CryptoFund Trader a été blacklisté pour application rétroactive de règles sur des payouts en cours. Fiddlecrest a disparu du jour au lendemain en mars 2024, laissant des milliers de traders sans recours. Et The Founded Trader a refusé plus de 2 millions de dollars de payout avant de fermer. Ces fermetures suivent toujours le même schéma. Tant que les fees de challenge rentrent en masse, la propre firme paye les petits payouts pour maintenir l'illusion de légitimité. Quand les payouts s'accumulent et dépassent les revenus entrants, des règles apparaissent. Et si ça ne suffit pas, la propre firme disparaît. Ce qu'on m'a proposé est ce que j'ai refusé. À un moment, dans mon parcours sur les réseaux sociaux, j'ai commencé à avoir une visibilité suffisante pour être contacté différemment par des propres firmes. Pas comme trader, comme canal de distribution. 2 ou 3 propres firmes différentes m'ont fait le même pitch. Le principe. Je vends leur compte challenge à ma communauté et en parallèle, je propose un service de validation garanti. Résultat en 24-48 heures.
Paiement uniquement après validation. La mécanique que ça cachait était simple une fois qu'on l'a regardé en face. Le trader achète le compte via mon lien, il m'envoie ses identifiants, je les transmets à la propre firme, la firme valide le challenge depuis l'intérieur en appuyant sur un bouton, le trader croit avoir prouvé ses compétences, il commence à trader avec le compte financé et là intervient la partie que personne ne te dit avant. Quand les profits dépassent un certain seuil, environ 800 000 $, la propre firme trouve une règle pour ne pas payer. En dessous de ce seuil, elle paye, juste assez pour que le trader croie que le système fonctionne. Mais au-dessus, la règle arrive. La distribution des gains est limpide. La propre firme encaisse les fees de challenge. Elle garde les profits via le refus de payout. L'influenceur touche ses commissions sur les ventes et sur le service de validation. Et le trader perd tout. J'ai refusé à chaque fois. Ce schéma existe. Founded Firm a été exposé publiquement en novembre 2024 pour avoir opéré exactement sur ce modèle. Et sur le marché français, 2-3 propres firmes opèrent de la sorte. Vous voulez savoir lesquelles? Eh bien, regardez qui vous propose une validation garantie en 24-48 heures avec paiement après et vous saurez. Ce que j'ai cherché après ça, les critères d'une propre firme honnête. Après avoir compris tout ça, j'avais deux options. Arrêter les propres firmes complètement ou changer ma façon de les évaluer. Et j'ai choisi la deuxième option. Parce que le modèle en lui-même n'est pas forcément mauvais. L'accès à du capital pour un trader qui sait ce qu'il fait, c'est une opportunité réelle. Ce qui est mauvais, c'est le conflit d'intérêts structurel de la majorité des acteurs. Et ça se détecte si tu sais quoi regarder. Premier critère, les preuves de payout indépendantes et vérifiables. Pas des témoignages sur leur propre site, des discussions sur des forums indépendants, des vidéos de traders qui montrent leurs virements bancaires réels. La différence entre ces deux types de preuves, c'est que les secondes ne peuvent pas être fabriquées aussi facilement. Deuxième critère, la stabilité des règles dans le temps. Des conditions qui changent souvent, même légèrement, sont le signal d'une propre firme qui cherche activement de nouveaux leviers pour ne pas payer. Cherche des témoignages de traders qui ont passé leur challenge il y a 6 mois et vérifie que les conditions qu'ils décrivent sont encore les mêmes aujourd'hui. Troisième critère, une présence juridique et des dirigeants identifiables. Une propre firme enregistrée dans une juridiction sérieuse avec des personnes réelles derrière est beaucoup plus difficile à faire disparaître. L'anonymat total est un red flag. Ce que j'ai trouvé, Wales Capital Funding. J'ai appliqué ces critères à plusieurs firmes avant d'arriver à Wales. Et ce qui m'a convaincu n'est pas le marketing, c'est le résultat. J'ai fait un premier payout de 35 000 $ avec eux et je suis actuellement en cours pour un deuxième. Ce n'est pas une promesse publicitaire, c'est ce que j'ai vécu avec des conditions que j'ai testées personnellement avant de les recommander à qui que ce soit. Ce qui différencie Wales de la majorité de ce que j'ai testé, eh bien le support est francophone, humain et joignable par téléphone 7 jours sur 7, ce qui change vraiment quelque chose quand tu as une question urgente sur une position ouverte. Les conditions de trading sont claires et n'ont pas bougé depuis que je travaille avec eux. Et quand j'ai demandé mon payout, il est arrivé sans règles inventées de dernière minute. Je ne te dis pas que Wales est parfaite pour tous les profils, ni qu'elle est la seule propre firme sérieuse du marché. Je te dis que c'est celle sur laquelle je mets mon temps et mon argent en ce moment, après avoir navigué dans tout ce que je viens de te décrire. Le lien est en description si tu veux regarder leurs conditions et prendre un free trial. Si tu veux voir comment j'avance sur le prochain payout en temps réel, eh bien j'ai un canal Telegram gratuit sur lequel je partage mes trades et mes analyses au jour le jour. Et un deuxième canal pour les actualités marché filtré sans bruit. Les deux liens sont dans la description. Cette industrie a un problème structurel, mais le problème n'est pas le concept, c'est qui l'applique correctement et qui ne le fait pas. La différence entre les deux, ça s'apprend. Abonne-toi à ma chaîne, on se retrouve dans une prochaine vidéo et n'oublie jamais, let's investing.